Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Yoga Découverte. Mon nom est Mylène Martin du studio nomade Nature Active. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de me retrouver au verger La Bonté de la Pomme. La thématique aujourd'hui, le chakra coronal qui est au-dessus de notre tête et qui nous permet de nous connecter à plus grand que soi. Bon épisode! Donc, chakra couronne ou chakra coronal se trouve au-dessus de notre tête. Déjà, c'est le 7e chakra, le plus élevé, le plus haut, et il ne fait même pas partie de notre corps physique. C'est vraiment celui qui nous relie à plus grand que soi. On peut l'appeler l'univers, le divin, peu importe comment tu veux l'appeler. Je vais l'appeler aujourd'hui l'univers, quelque chose finalement de plus grand que soi. Okay? Ça va nous aider à la connexion et à l'éveil de notre spiritualité. Pour ça, une séance assez douce et méditative. Pour ça, aujourd'hui, j'ai avec moi un coussin de méditation que j'ai pris à la Yogaterie à Saint-Eustache. Tu peux y trouver tous les accessoires de yoga inimaginables. Et celui-là, il est très intéressant justement parce qu'on y dépose les cuisses plus confortablement que sur un coussin qui est un petit peu plus rond. Ça peut être un bloc, ça peut être un autre coussin. C'est ce que j'ai en ce moment. On vient s'y déposer. Assure-toi d'être confortable. Pourquoi on a un coussin? Simplement parce que ça nous aide à avoir un dos plus allongé, une posture un peu plus digne, un peu plus fière. Et bref, ça nous aide à conserver cette connexion avec quelque chose de plus grand, avec l'univers. Quand tu es prêt et prête, tu peux venir mettre les mains où elles se déposent, soit sur les cuisses ou les genoux. Aujourd'hui, je t'invite à tourner les paumes de main vers le ciel. Si tu as un souhait, un besoin de te retrouver, de te replier sur toi, de te reconnecter avec l'intérieur, tu peux déposer les mains sur les cuisses ou les genoux face contre terre. Aujourd'hui, comme la thématique, elle est dans l'ouverture et la connexion à plus grand, bien, je t'invite à venir tourner les paumes de main vers le ciel. Assure-toi de relâcher les épaules, relâcher les bras, tout en continuant de vouloir connecter avec plus grand, avec plus haut. Donc pour ça, on pousse doucement dans notre assise et on vient s'élever. Un peu comme si on voulait qu'il y ait de l'espace qui se crée dans les vertèbres, surtout entre les épaules et les oreilles. Donc, tout le dos vient s'étirer, se soulever. L'affirmation que je te suggère aujourd'hui à te répéter tout au long de la séance, je me connecte à l'univers. C'est une courte phrase que tu peux te répéter mentalement plusieurs fois. Peut-être que c'est un concept qui est très flou pour toi. L'univers, le divin, le ciel. Simplement de faire confiance et de t'ouvrir. On n'est pas obligé de tout de suite sentir cette connexion, mais déjà d'ouvrir, on va dire ouvrir le canal, ouvrir notre conscience, notre esprit
pour éventuellement sentir cette connexion-là se faire petit à petit. Pour t'accompagner, je t'invite à pratiquer la respiration Ujjayi. C'est la respiration où on contracte l'arrière de la gorge afin de créer un son autant sur l'inspire que sur l'expire. Un son qui peut ressembler à une personne qui tranquillement s'assoupit, s'endort, ou au son des vagues à la mer. Donc, le tout se fait par le nez. C'est une respiration qui permet d'allonger le souffle. Une respiration qui est reconnue comme étant très apaisante. Un souffle Ujjayi apaise le mental et nous permet de nous sentir plus unis, plus connectés. Encore 2 souffles à ton rythme. Ici, Ujjayi n'est pas accessible. Simplement de sentir ton souffle naturel s'approfondir. Doucement, lors de ta prochaine inspiration, viens soulever les bras de chaque côté, étire-toi vers le ciel. Et ici, je t'invite à prendre le mudra du lotus, donc c'est-à-dire de coller les poignets, les petits doigts et les pouces et de redescendre ce mudra, ce geste des mains au niveau de sommet de ta tête. Un grand souffle ici pour ouvrir la connexion avec plus grand que soi. Et tu peux doucement refermer, coller les mains ensemble, les diriger au niveau du cœur. Je me connecte à l'univers. À l'expiration, tu peux relâcher les mains, réouvrir doucement les yeux. On va doucement retirer l'accessoire et se retrouver doucement sur le ventre, en posture allongée. On prend le temps d'allonger les jambes et on va venir placer les mains l'une par-dessus l'autre et on va déposer le front dessus. Ici, essaie de relâcher tout le corps. Je t'invite à prendre conscience de ton souffle qui se trouve dans ton dos. On parle souvent du souffle en gonflant le ventre. Mais en ce moment, comme ton ventre est comprimé, en contact avec le sol, c'est plus facile de sentir la respiration dans le dos. Ton dos qui se gonfle. Et se dégonfle.
Ensuite, prochaine inspiration, on va décoller les bras. On va engager le dos, les muscles du dos pour soulever. Et on va redescendre doucement la tête, les bras au sol. On refait ça quelques fois. On monte. Et on descend. Dernière fois. Un souffle dans la posture allongée. Ensuite, avec une inspiration, on va glisser les mains de chaque côté de la poitrine et on va pousser dans les mains pour se retrouver à genoux dans la posture de la table. Posture de la table, sur les mains et les genoux. On va s'offrir quelques cycles de chat dos creux, dos rond. Donc, à l'inspiration, ici, vient creuser le dos. Coccyx vers le ciel, regard vers l'avant. À l'expiration, on roule. Relâche la tête. Encore quelques fois. Le sommet de la tête vers le haut. À l'expiration, sommet de la tête vers le sol. Dernière fois. Et à la prochaine inspiration, reviens au neutre. Ici, on va faire quelques rotations avec la hanche. Donc, on va décoller genou droit, faire des grands cercles avec le genou. On peut inspirer vers le haut, expirer vers le bas. Et on va faire ça quelques fois dans l'autre sens. Donc, peut-être que la hanche, aujourd'hui, elle est peut-être plus raide. Donc, ici, on vient vraiment faire les cercles les plus grands qu'on peut faire. De l'autre côté, on inspire, roulement de la hanche 4 fois dans un sens. Et 4 fois dans l'autre. Inspire en haut, expire en bas. Encore 2. Dernière fois. Et viens redéposer le genou au sol. On va prendre ici juste un petit moment pour soit déposer les fesses sur les talons ou se redresser pour faire quelques rotations de poignets. Ça peut être les poings séparés, les mains séparées ou les doigts entrelacés pour faire quelques mouvements au niveau des poignets, dans les deux sens. Et ensuite, on peut venir juste secouer un petit peu les mains. Et on peut venir redéposer les mains au sol. On enroule les orteils et on va se positionner dans le chien tête en bas. Allonge le dos, la colonne vertébrale. À l'inspiration prochaine, amène le pied gauche à l'avant du tapis. Reste ici. Reste sur les orteils du pied arrière un instant. Et sur ta prochaine inspiration, la jambe droite va se soulever jusqu'où c'est possible et la tête va se diriger vers le sol dans un demi-grand écart debout. L'expiration, redescend le pied droit et viens relâcher ici les bras complètement détendus ou on peut venir chercher les coudes opposés pour se bercer à gauche et à droite et à gauche.
À l'inspiration prochaine, plie les genoux, soulève les bras vers l'avant, vers le haut. Viens t'étirer ici. Puis à l'expiration, les bras de chaque côté. On s'installe dans Tadasana. Posture de la montagne. Donc les pieds, largeur du bassin, les doigts dirigés vers le sol, les paumes de main vers l'avant. Et on va ici soulever. On veut vraiment s'allonger, se grandir. Donc, on peut imaginer au sommet de la tête un fil qui nous allonge, qui nous soulève, qui nous étire vers le ciel. Très intéressante posture pour vivre, ressentir la connexion à la terre, mais aussi la connexion au ciel, à plus grand que soi. Dans nos jambes, nos pieds, à chacune de nos expirations, on vient s'ancrer, s'enraciner dans la matière, la terre, le concret, le physique. Et sur chaque inspiration, on peut sentir qu'on s'élève, qu'on s'éveille, qu'on se connecte à l'univers, à plus grand que soi. Cet équilibre-là est super intéressant et important. Donc, 3 souffles encore pour, à chaque expiration, venir t'ancrer. À chaque inspiration, venir t'élever. À l'inspiration, tu peux soulever les bras vers le ciel, réouvrir les yeux doucement. On reste ici dans la posture du volcan statique, c'est-à-dire sans mouvement, bien ancré dans tes pieds, bien allongé vers le ciel, les épaules pas trop hautes. Donc, si tu as tendance à soulever, on va redescendre les épaules. À l'inspiration, les bras vont être vers le haut. À l'expiration, on va venir déposer le pied gauche à côté du pied droit et flexion vers l'avant. Si c'est disponible, main sur le sol, on peut relâcher la tête. Sinon, un bloc peut être intéressant. À l'inspiration, redresse doucement le pied gauche, retrouve sa position initiale et on va de l'autre côté à l'expiration. Pied droit devant pied gauche, les bras vers le sol. Inspiration pour se redresser. Expiration pour la flexion avant. Encore ici 3 fois. Inspire. Prends le temps de bouger lentement parce que ça travaille notre équilibre. Expiration, flexion avant. Encore. Soulève. Réancre-toi. Chaque fois que les 2 pieds sont l'un à côté de l'autre en posture du volcan. Soulève, grandis. Expiration de l'autre côté vers le sol. Inspire, les bras se soulèvent. Et on expire les bras de chaque côté du corps. On peut réouvrir les yeux. On va se diriger au sol. Maintenant, pour une relaxation finale. Donc ici, fesses environ au centre du tapis. Tu peux venir chercher l'arrière des cuisses pour dérouler le dos. Si
tu as des accessoires, des blocs, tu peux les glisser sous les cuisses, sous la tête. Une couverture également peut être intéressante pour plus de confort. Une fois que tu es installé, je t'invite à prendre 3 souffles où tu vas inspirer par le nez profondément et où tu vas expirer par la bouche. Encore 2 fois à ton rythme à toi. Inspire. Et relâche. Dernière fois. Continue de respirer par le nez afin de venir relâcher toutes les tensions qui pourraient être présentes encore dans ton corps. Et je t'invite à visualiser au-dessus de ta tête, vraiment au-delà de ton corps physique, un lotus blanc, symbole de pureté et de connexion avec l'univers, connexion divine. Que tu le ressentes ou non, fais le choix d'ouvrir ta conscience. Si tu as encore le temps, je t'invite à rester dans la posture Shavasana encore 5 ou même 10 minutes afin d'intégrer tous les bienfaits de la séance. Et sinon, je vais t'inviter à retrouver du mouvement doucement dans ton corps. À ramener les genoux contre la poitrine. Et tu peux doucement revenir t'asseoir en te tournant sur le côté, en venant t'aider de tes mains et coudes. Tu peux t'asseoir au sol ou sur un accessoire. Tu peux venir déposer les mains en mudra du lotus en collant les petits doigts, les pouces et la base des paumes directement au niveau du cœur. Respire ici avec l'affirmation du début de la séance. Je me connecte à l'univers. Sur une expiration, tu peux rapprocher, recoller les mains ensemble. La lumière en moi reconnaît et honore la lumière en chacun de vous. Namasté. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu as apprécié le contenu de cet épisode, tu peux voir d'autres contenus sur tvbl.ca ou la chaîne YouTube de TVBL. Je prends le temps de remercier la Yogaterie pour les accessoires, ainsi que le Verger La Bonté de la Pomme Aoka de nous avoir accueillis. Mon nom est Mylène Martin du studio Nomade Nature Active et je te dis à bientôt.